Salut tout le monde. Alors, on fait la petite présentation, enfin j'en ai une entre les mains, de la GS 1300. Donc la toute dernière avec le bicylindre à plat qui a été revu. Là du coup on va parler surtout de l'esthétique. Donc là ça va être le sujet qui fâche je pense. Parce que chacun voit comme il veut, chacun avec ses goûts. Mais perso je suis vraiment la partie qui me dérange le plus. Je pense que pour beaucoup c'était ça. Ouais, clairement. Là, ce feu là, en fait moi ce qui me dérange c'est cette partie là, ce radar. Alors déjà sur une moto je suis pas forcément fan, je trouve pas ça utile. Mais là honnêtement ça fait vraiment moche je trouve perso, mais après bon il y en a qui vont peut-être aimer hein. Après la signature lumineuse en vrai je trouve pas ça si moche. Il y en a qui ont comparé, moi je connais des collègues qui ont dit ça, que ça ressemble au Vestrom ou je sais pas quoi. Bon, Mais c'est pas faux. c'est pas faux. C'est pas faux, vrai, ouais. C'est pas faux, mais quand on voit le petit X, on va dire ils ont toujours, il y a une petite signature. Après peut-être on s'y fera petit à petit à force d'en voir, et quand on en verra des plus équipés, des un peu tunés, enfin, un peu voilà, personnalisés, peut-être que ça pourra rendre bien. Donc pour le coup ça va peut-être en plaire à certains, et ceux qui s'y font pas, ils s'y feront plus tard je pense de toute façon, mais bon. Alors dépend. Alors dépend. Quand on s'assoit dessus, moi je fais 1m82, mais honnêtement t'es bas. Enfin, t'es vraiment bas. Bah toi Jordan du coup tu fais un... Non bah 60, ouais, moi c'est ça, un 77 et j'ai les deux pieds qui touchent parfaitement le sol. Ouais, donc la suspension elle est active, donc elle se baisse et elle remonte quand vous roulez. Donc. Et du coup, comparé à avant, alors je vais pas parler de l'enduro parce que pour moi l'enduro elle était vraiment... C'était une catégorie à part, j'ai envie de dire. C'est vraiment les gens qui recherchaient un truc vraiment massif, beaucoup de réservoirs. Elle est encore plus haute, le guidon est plus large encore. Là vraiment, ça tombe vraiment bien. C'est pas trop haut. Maintenant il y a un rangement, donc tu peux montrer vite fait. De toute façon on le verra. Alors il y a un petit truc ils ont vraiment travaillé sur le vent, sur la prise au vent j'ai l'impression, parce que du coup ils ont foutu 3 pare-brises à l'avant, qui sont pas forcément esthétiques, mais bon ça après c'est chacun qui voit. Mais par contre, si tu peux regarder là, ils ont mis un pare-vent en dessous là. Ah ouais, j'ai même pas. C'est pas mal hein. Ouais, c'est vrai. Enfin c'est pas bête. Alors ils ont intégré les clignotants aussi dans les pare-mains. Ça j'aime bien ça. Et ils ont rajouté même là, t'as vu le petit truc pour le vent. Donc c'est un peu plus haut. En fait tous les trucs que les gens commandaient sur des sites chinois pour protéger un peu plus, en fait là ils l'ont foutu des... Ils en avaient marre que ouais, ce soit AliExpress qui habille. Là maintenant c'est BM, c'est bon. Bon, les triples black, toujours ils te foutent des écopes en alu. Je sais pas pourquoi, vraiment... écoutez... Faute de goût ça. Pour moi là ça fait un peu tâche, j'aimerais bien voir en tout noir. Bah, de toute façon si, j'en ai déjà vu des préparés sur les réseaux sociaux avec les écopes noires. Bah il y a déjà... je crois que c'est SSM là qui prépare les GS. Il a déjà préparé, donc il y avait juste la bulle qui manquait de ce que j'avais vu la dernière fois. Et pour le coup ça rendait pas trop mal. Franchement ça rendait pas trop mal. Après je suis curieux de voir s'ils foutent un autre objectif à la limite, enfin un autre phare. Faudrait voir. Des petites améliorations qu'ils ont foutues. Là la jauge à huile elle est pas pareille, ça j'ai remarqué comparé à l'autre. C'était un œillet. Là ils ont foutu vrai, un vrai... une jauge. Ouais, une vraie jauge. Il n'y a pas de protection de base. Là c'est sur la triple black. Il y a le poids cras. Ouais, il est magnifique par contre. Le poids cras, je le trouve vraiment pas mal. Ouais, il est beau. Ah, vraiment sympa. Les jantes à rayons comme d'habitude. Alors il y a le... Maintenant en fait ce qu'ils ont intégré c'est ça je crois. Et je sais pas comment tu le retires. Ah si tu forces un petit peu. Ah, ça du coup on peut encore un truc qui va être volé sur le GS. Ça va être super. Ah c'est pour les valises KLS ouais. Ah, donc ouais, là maintenant en fait ce qui est bien c'est qu'ils ont rajouté encore un peu plus d'électronique qu'avant déjà qu'il y en avait pas mal. C'est que là maintenant vous mettez si vous avez le top case, je pense qu'il y aura des adaptations de fait sur les autres top case que chez BM, mais le top case BM et les valises, maintenant quand si vous les commandez, vous avez la lumière intégrée dans les deux, enfin dans les trois du coup, de chaque côté, et vous avez du coup le keyless, donc vous pouvez ouvrir et fermer la moto et les valises comme sur la RT, qu'il n'y avait pas sur la GS. Chez BM c'est un truc que je ne comprends pas, retirer les phares. Je trouve que ça fait bizarre. Je sais pas si sur le S1000, sur la RR, il n'y a pas. Sur la R, il n'y a pas. Sur la XR, il n'y a pas. Et maintenant, ils l'ont fait sur la GS. Je trouve que c'est un peu dommage. Le feu, je trouve, ça fait une signature quand même. Là, il n'y a plus... Bon. Alors moi, perso, j'aime bien. Ça me dérange pas. Il faut tout pour faire un... Ouais, c'est ça, j'aime bien. Donc après, il y a aussi la matière qui a changé. Ils ont changé la matière au niveau du cardan. À retoucher, c'est plus granuleux, mais je sais pas... faudra voir dans le temps si c'est mieux ou pas mieux. Donc du coup le bicylindre aussi, c'est le même moteur, c'est la même matière on dirait. Et pareil la boucle arrière du coup, c'est la même chose. Donc
Ça pareil, je trouve, moi perso, je trouve que ça fait plus habillé qu'avant. Donc là, il n'y a plus le tube treillis, enfin le cadre treillis. Là, vraiment, ça fait Non, c'est vrai. bloc. Par contre, il y a les détecteurs d'angle mort. Donc là, ça s'allume, ça, dans les rétros. Alors que c'est la même forme qu'avant, hein, c'est pas... C'est les mêmes, voilà. Le démarrage de la moto, c'est plus au centre, c'est sur ce bouton-là. Et vous avez un truc sympa maintenant, c'est que vous pouvez mettre des raccourcis. Donc là, on va voir. En fait, par exemple, la bulle électrique, sur les RT, je sais que c'était comme ça, donc il y avait déjà un bouton pour le pare-brise, sauf que sur la GS, bah ça, vous pouvez le paramétrer et mettre du coup ce que vous voulez. Donc là, vous appuyez sur le bouton raccourci à côté des warnings. Et là, vous pouvez mettre, si vous voulez la bulle en permanence, ça va être ça, les raccourcis, donc ça va monter et descendre. Mais vous pouvez mettre par exemple le chauffage, donc de la selle et des poignées. Et là, voilà, vous appuyez direct, hop, et vous pouvez baisser ou descendre. Donc là, le bas, voilà, vous appuyez plusieurs fois, ça désactive, il y a 3 niveaux, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez paramétrer bulle, DTC, amortissement, hauteur de conduite, voilà. Donc là, déjà, ils ont pensé à un truc, en fait, tu vois, qui pousse le détail dans pas mal de choses. Et là, du coup, la béquille centrale, vous avez un petit pied qui se replie. Vous l'actionnez, donc là, voilà, là elle remonte un petit peu, et hop, elle se met plutôt bien. Donc ça demande pas d'effort, mais c'est vrai que là tu sens que la moto elle se lève un petit peu pour remettre, voilà. Et là pour pas gêner quand vous êtes debout, hop, vous repliez ça. Et voilà, du coup quand vous êtes sur la moto, même l'échappement, tu vois, souvent sur des motos il y a l'échappement qui gêne le talon. Là, il n'y a vraiment pas de souci, même derrière il n'y a pas de souci. Ça c'est vraiment pas bête. Alors du coup je suis en dynamique pro. J'ai plutôt désactivé. À part l'ABS. Forcément là il n'y a pas besoin. Je laisse l'ABS tranquillement. Régulateur là je l'ai désactivé. Donc de ce que je comprends je suis en suspension automatique. Mais déjà le truc c'est qu'on est vraiment bien. On est bien installé. La position est agréable. Ah tiens, il y a de l'essence. Ouais. C'est agréable et tu sens qu'elle est vraiment facile. Enfin, elle est maniable. Elle est légère. Ah bah, vas-y, ouais. Merci. Là, on relance. On freine. Ça freine bien. Ah, le frein il est avec un doigt, du bout du doigt, il n'y a aucun souci. On va faire un freinage un peu plus appuyé pour voir. Là, allez hop. Oh purée. Ah c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Là on a passé à un autre niveau par rapport à la 1250 déjà qui avançait, qui était efficace. Mais alors là, c'est vraiment encore un autre niveau. Franchement là il n'y a pas à dire. Mais c'est que je pense même dans le sinueux, elle doit être vraiment très efficace aussi. Parce que la légèreté qu'elle a, le train avant, comment il s'inscrit, il y a toujours ce petit flou qu'il y avait avec la GS, mais pour le coup là il a été gommé, on ressent quand même un peu plus la route, mais pour le coup je dirais qu'elle est plus efficace qu'avant, que la 1250 bien sûr, normale, mais
elle procure moins de sensations. Je sais pas comment expliquer, mais là pour le coup elle est linéaire, mais toute la plage pratiquement toute la plage de régime, bah ça pousse, en fait il n'y a pas de souci. Elle est facile déjà dès que vous partez, même là, petite vitesse, vous voyez, vous remettez les gaz, il n'y a pas d'à-coups, c'est doux, c'est souple. En fait c'est un moteur vraiment élastique. Là pour le coup c'est vraiment le mot qui lui va le mieux. Voilà, il y a une légèreté dans la direction, vous voyez, hop, je peux rectifier, mais c'est ça. Freinage impeccable. Merci. Désolé. Mais là sur l'angle, ouais. Ouais. Là comme je vous le dis, en plus et oh là 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 là, là il y avait un trou, ça l'a gommé, mais ah là 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 là, le frein arrière toujours présent, facile à doser. En fait elle est kiffante, vraiment. Elle est kiffante de sa facilité et de la façon dont elle vous rassure. Vraiment, là vous la mettez entre n'importe quelle main, malgré qu'on ait passé un autre step au niveau de la puissance. Bah même la facilité, en fait la puissance est montée et la facilité aussi. Vous voyez. Ah, moi, pour moi là ça va être une question de sensation pour à chacun, le ressenti de chacun sur de la puissance, mais l'efficacité, il n'y a rien à redire. Franchement, la partie cycle est nickel, la moto elle tient la route, elle bouge pas. Alors que le train avant il est léger, il s'inscrit vraiment super, enfin il s'inscrit bien en courbe, c'est... T'as pas l'impression de conduire une 1200, une 1300. Là il y a clairement, pour ce gabarit de moto, et comme je dis, vraiment la partie, le côté sportif, bah vous l'avez sur cette GS. Même déjà avant, pour ceux qui connaissent pas forcément les GS, c'est vraiment des motos à tout faire. Elles le font pas au max, mais elles le font très bien. Et c'est surprenant quand tu vois quelqu'un qui roule bien au guidon de certaines motos, et en tout cas cette moto là c'est une moto qui peut vraiment bluffer les gens. Là il n'y a aucun doute. Le shifter il...
pour moi, je dirais que la boîte, c'est son plus gros défaut, qui n'en est pas vraiment un. Donc, je m'explique, la boîte est bonne. La boîte est bonne, elle fait son taf correctement. Mais elle est bruyante, elle claque. Donc après, ça, c'est peut-être une question de rodage, hein. Ça aidera peut-être. En tout cas, je pense que de toute façon, elle est quand même dure comparée à la concurrence. Elle est rustique, voilà. C'est une boîte toujours rustique. Mais elle fait bien le taf. Et là, sur quelques relances un peu musclées, le shifter, il passe bien. Mais j'ai eu un petit raté, un ou deux petits ratés. Bah du coup, moi personnellement, bon pour commencer, on va partir du principe de toute façon, en vrai, la moto est bien. On va pas discuter 150 ans sur ça. Je trouve que de toute façon, elle est bien. Maintenant, pour le coup, la puissance, elle est là. Franchement, voilà. Le couple, il est là. Mais moi, personnellement, ça n'engage que moi, j'avoue que l'ancien 1250 me parle plus. C'est-à-dire que au-delà de 6000 tours, l'ancien 1250, il était plus doux. On va dire que quand on était à 2000, 3000 tours, on relançait en 4, en 5, ça relançait. Là, j'avoue que du coup, c'est un peu plus l'inverse. C'est-à-dire que quand on est bas dans les tours, ça relance, c'est franc, mais c'est pas aussi franc du collier que l'ancien 1250. Enfin, même le 1250, parce que c'est pas l'ancien, c'est un 1300 maintenant. Ouais. Par contre, qu'est-ce que ça arrache à 6000 tours? Enfin, moi personnellement, ça m'a... En fait, j'ai été étonné qu'un bicylindre comme ça, à 6000 tours, ça arrache presque comme un 4 cylindres. L'élasticité, c'est ça que j'ai cherché tout à l'heure quand on disait ouais, tu trouves pas que... Je trouve qu'il est élastique jusqu'à presque la zone rouge. Ouais. Mais moi, c'est pas ce que j'attends entre guillemets d'une GS, si j'ai envie de dire ça. C'est que... Là, ça c'est en gardant par rapport à l'ancienne. Là, ouais, là c'est bien en comparant par rapport à là, la c'est 1250. vraiment par rapport à l'ancienne. Parce que bon, je pense que les gens qui ont une 1250 aujourd'hui, ils vont se demander pourquoi j'achèterais la 1300 par exemple. Ou quelqu'un qui n'en a pas du tout, il va se dire pourquoi j'irais sur la 1300. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, la 1300, je dirais qu'elle est plus linéaire que le 1250 quand même. Si, elle est plus linéaire que le 1250. Mais c'est pas comme un 4 cylindres non plus. C'est ça, oui, bien sûr. Il y a le côté bicylindre bas dans les tours. Ouais. Mais je trouve que ça fait presque deux moteurs en un. En fait, c'est ça. Avant, je trouve que c'était après, vraiment... Bah oui. Alors, arracher, c'est un grand mot. Ça avance bien. Ouais, moi, je trouve que... Toi, ça t'a vraiment fait moi, une vraiment, sensation ça m'a bien tiré dans les bras. Franchement, j'ai c'est efficace, ça tire. Mm. Après, je dirais que la sensation, tu la cherches différemment de la 1250. En fait, là, vraiment, où l'autre, elle partait plus... En fait, je vais dire le terme, on va dire, c'est gras. L'autre, l'ancienne, était grasse. T'avais avec le couple, vraiment, que là... il y a du coffre. Voilà. Et là, la puissance, moi, je la trouve pas incroyable, mais ça tire bien. Ouais. Ça tire bien. Par contre, le mec... En fait, là, il va toucher plus de monde, pour moi, que la GS avant. Alors, déjà, elle touchait énormément de gens, quand même. Mais là, ça va vraiment toucher des gens qui peuvent... En fait, ils vont aller plus facilement sur la GS qu'avant, parce qu'ils vont être moins perdus. La GS, elle était facile, mais elle était quand même spécifique, on va dire. Parce que t'étais deux dans la moto, la façon dont ça tournait, le poids, comment il est réparti, la suspension, le fait qu'il y ait le paralever, le télélever. Là, maintenant, en fait, il y a tous ces éléments, mais plus simples, plus faciles, qui sont moins perturbants, en fait, au mec qui n'a pas l'habitude, qui monte. Là, je trouve que, direct, en fait, t'as une direction, comme je te disais, quand tu prends les virages. Avant, tu t'inscrivais... c'était stable. Voilà. Et puis tu sais que tu pouvais envoyer. Là, en fait, tu peux encore rectifier. Tu sens que c'est encore... c'est vrai. C'est stable, mais tu peux y aller à bouger plus dans le virage, rectifier. Non, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé aussi plus rassurante à l'arrêt. Moi, personnellement, je suis un peu plus petit. Et bon, ça, tu sais, moi, quand tu avais ta GS, c'était toujours le truc un petit peu qui me rebutait un peu. C'était, entre guillemets, la hauteur. Là, tu montes dessus, tu as l'impression presque que tu es sur la R1250R, quoi.
Mais du coup, voilà, moi j'ai trouvé que voilà, c'était rassurant, elle était rassurante à l'arrêt. Donc tu as les deux pieds bien au sol, elle est un peu plus fine. Ouais. Et même la bulle montée, on a les yeux au-dessus. Et ça, bon après ça c'est chacun qui voit, mais moi j'aime bien voir au-dessus de ma bulle. Ah, moi je suis J'ai d'accord. un peu du Clairement. mal à Ah conduire oui. à travers, voir à travers. Mais c'est vrai que là, voilà, tout de suite, elle m'est tombée sous la main, j'avoue que ça c'est un truc. Ouais, elle est plus facile. Elle est Enfin, plus facile direct que. Voilà, on compare à l'ancienne, forcément, que l'ancienne. Donc, non, mais franchement, en tout cas, c'est les deux points majeurs sur l'aspect, voilà, quand on monte dessus, quand on la roule. C'est la puissance, le couple qui, pour moi, vient plus tard. Mais c'est pas un mal en soi, c'est juste une question de philosophie. Mais du pour coup, moi. elle surprend moins celle-là, je trouve. Du coup. Oui, alors oui. En fait, bah tu vois, alors c'est extrême, mais je dirais que la 900 XR, dans le fait qu'elle soit lisse, bah là, t'as 50 chevaux de plus. Enfin, je sais même plus combien. Ah oui, oui, oui. Mais oui, tu vois, oui. je Ah oui, dirais effectivement, ouais. qu'elle se ressemble. Alors, je sais pas si c'est les Eh normes. bah, qui font effectivement. tu vois, c'est ça que. Ah ouais, 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 donc, elle est effectivement. efficace, elle pousse, elle tire. Mais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, Ah, moi, j'avais cette sensation-là. C'est pour ça que je te dis, moi, au niveau sensation, justement, bah. elle est moins sensationnelle alors. Ça, c'est quelque chose qu'on peut Oui, dire. ouais, ça c'est vrai. Là, Ouais, c'est ça. là, je te rejoins. Elle est moins sensationnelle en Ouais. étant plus efficace. Oui, exact. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là. Là, ouais, c'est Ouais, vrai que ça doit être c'est. ça. Mais Mm. ça doit être. Je pense que ça doit être les normes en vrai. Ah Les bah, de toute normes façon, ça- ouais, je pense qu'ils que ont si, foutues là, ça. ouais, Ça ouais. aseptise quoi. Ah bah ouais, ça filtre. Même le bruit. Alors j'étais déçu du bruit. Le bruit, il avec est un pas- acra, le bruit qu'il a fait. Ouais. Ah, ça m'a un petit peu. Ah, C'est vrai qu'il manque le bruit rauque ah qu'il y avait. ouais. Le coup de. Quand tu m'en rappelles, quand tu démarres, le coup de. Ouais, oui. Blah D'ailleurs, comme elle ça, là. faisait vraiment du bruit. Ah ouais, c'était- Quand tu la démarrais, elle faisait vraiment plus de bruit même. Ah Là, ouais, elle va ouais. toucher plus de gens. Ouais. Elle est plus accessible. Enfin, il n'y a que le prix qui n'est pas accessible. Ah quoi. là, par contre, ça, oui. Donc là, la triple black, si je dis pas de bêtises, c'était 25 000. C'est un truc comme Ouais, ça. c'est ça, 25, ouais, 25, 26. Après, celle qu'on a essayée, elle avait quoi? Bulle électrique, Elle avait suspension, qui Suspension, descend, tous les packs de conduite, régulateur adaptatif. régulateur adaptatif. Elle avait le ouais. truc de la béquille là, Ouais. quand tu mets. Oui, c'est quand ta suspension elle descend à SBS, l'arrêt, mhm. c'est que tu as le truc pour la béquille. Donc la suspension Ok. elle monte. J'ai trouvé que là, pour le coup, eh ben, il n'y a pas besoin spécialement de rajouter quelque chose. Tu vois, toi, tu disais que du coup, tu aurais rajouté, tu sais, je me rappelle sur l'ancienne, tu avais les déflecteurs au niveau Ah oui. des jambes et tout. Moi, tu C'est vois, vrai que j'ai pas fait trouvé, gaffe, j'ai mais pas les trouvé jambes, que j'étais bien. Ouais. En tout cas, Ouais, c'est le vrai. vent ne m'a pas choqué du tout. Non, c'est vrai. Et j'ai trouvé que, même si c'était pas très beau, les déflecteurs Oui, au oui, niveau c'est des vrai. mains, alors là, efficace Ouais, de c'est ouf. vrai. Alors là, ça c'est efficace. Mm. Et t'as le pare-brise là, et puis t'avais deux espèces d'oreilles un peu noires. Ouais, ouais. Et ben je trouvais, franchement, Ah, niveau c'est transparent protection. ça. Non, ils étaient noirs, même je t'ai dit, avec la bulle fumée, ça se verra moins. Ah, sur le bord de la. Sur le bord de la bulle, Oui, ouais. oui, oui, si, la bulle et principale. bah ouais. franchement, la Ouais. protection là, vraiment. Ouais, c'est vrai J'étais qu'elle était vraiment pas mal, étonné hein. Mm. parce que c'est vraiment un petit. Moi, je t'avais dit, je me rappelle, c'était au niveau des. Je trouvais qu'au-dessus des cuisses, c'était un peu. On sentait le vent. Oui, oui. Là, Non, là, pour c'est le vrai coup, que j'ai c'est pas pareil. senti. Mais c'est vrai que de base, là, je pense qu'avec celle-là, ils vont viser beaucoup plus de gens. En Oui. fait, là, les gens Oui. qui voulaient une RT, qui hésitaient avec RT, ça, parce que l'AGS, c'était trop haut, Mm. je suis pas assez ci, Oui. je suis pas assez ça. Mm. Bah là, en fait, l'AGS, tu la fous Mm. entre n'importe quelle main. Oui. T'as pas autant de protection que la RT, ça Mm. reste toujours, voilà. Après, la RT est plus basse, donc forcément, Oui, tu ressens ouais, plus ouais. la route aussi. Et Quoique, encore, voilà. je suis même pas Là, sûr. maintenant, avec celle-là, je pense que voilà. Mais Je par suis contre, même tu pas as quand même. La GS, tu as le débattement qui est supérieur. Donc, Ouais, par contre, tu ouais. as toujours le fait d'absorber plus les chocs. Mm. C'est un grand mot, mais la RT est un peu plus tape-cul. Oui, je vois ce que tu veux dire. vois. Non, mais oui, je vois ce que tu veux Donc, dire. non, en vrai, là, pour moi, ils vont toucher plus de gens encore. Il y aura toujours que le prix qui va les freiner. Je trouve aussi que la boîte fait du bruit. C'est-à-dire que quand tu passes les vitesses, clac, clac. Au shifter Purée. ou normal, là Même normal, hein. Même À normal. un moment donné, t'es passé à côté Je de trouvais que ça moi. allait. Mais oui, oui, ça claque. Punaise, Ouais. le bruit que ça a fait. J'ai dit, oula, j'espère qu'il Ouais, est pas en ça train claque. de. Ouah. Ouais, Le les- shifter est dur. Mm. Et il est. Alors, la remise des gaz du shifter, Ouais. waouh. Ouais, non, C'est dommage qu'ils aient pas travaillé la boîte. Ça pour moi, ça, même si j'avoue, elle j'ai fait pas, le taf, j'ai mais... pas beaucoup de. J'ai pas conduit assez pour. Non, mais c'est pas gênant, elle est bonne, mais c'est vrai que ça, c'est le truc qu'ils auraient pu vraiment améliorer, et pour le coup... Bon bah les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine.